Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour mon verdict sur l'avant-première de Sang Froid, un film avec Liam Neeson. C'est parti, let's go! Voici donc mon verdict sur l'avant-première de Sang Froid, qui est un film qui sort le 27 février dans les salles. C'est un film réalisé par Hans-Peter Molland, c'est un réalisateur norvégien qui n'a pas fait énormément de films en France, j'ai regardé sur Allociné, j'en ai pas vu, mais bizarrement en fait pour ce film-là, il s'est pas fait chier, il a pris exactement le même scénario qu'il avait fait en 2014 dans un film qui s'appelait Refroidi, et il a changé en changeant juste le pays et 2-3 petits détails. Donc au final, si vous n'avez pas vu Refroidi, allez voir ce film. Sinon, je peux vous conseiller de regarder le film Refroidi qui est disponible sur le système VOD de Orange et de Canal+ VOD. Après, je sais pas si les autres le font, non, mais je sais que Orange et Canal+ VOD ont Refroidi. Donc bref. Ensuite, les acteurs, il y a en acteur principal Liam Neeson qui joue Niels Darkman. Et le grand méchant est joué par Tom Bateman, qui est donc Viking, le big boss et le grand méchant de cette histoire. Quel est le speech en parlant de ça? Ça commence par l'homme de l'année, le citoyen modèle et... Je suis très honoré d'être désigné citoyen de l'année par la ville de Kyo. Je suis un type ordinaire qui ne fait rien de plus que maintenir une voie ouverte vers la civilisation. Monsieur Coxman? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il s'agit de votre fils. Il est mort d'une overdose d'héroïne. On connaissait pas notre propre fils. Kyle n'était pas un drogué. Et à cause de la mort de son fils, il va en mode « je vais te défoncer ». Il aime faire du mal aux gens. Je vais le tuer. Il étonne personne, hein. Et donc il va aller battre le crime et combattre selon lui la cause de la mort de son fils. Et voilà le speech principal du film. Le problème de ce film, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est qu'en fait il s'est pas fait chier, le réalisateur. Il a copié-collé l'un de ses anciens films. Et pour pas qu'on se rende trop compte de la supercherie, il a mis plein de plans qui ne servent à rien et il les a mis en longueur. Je ne spoil rien, en gros il y a une scène où il y a les mecs qui montent, et au lieu de couper pour pas qu'on voie la montée à la con qui ne sert à rien parce qu'il n'y a aucun jeu, il le laisse en fait. Il laisse un moment le plus débile, et il y a 3-4 moments dans le film qui ne servent à rien, qui servent juste en fait à rallonger la durée du film. Mais ça n'apporte rien aussi au scénario, ça n'apporte rien au film, c'est juste là pour perdre du temps, quoi. Donc le film est vraiment moyen. Je me suis un peu fait chier. Les plans, du moins les scènes sont entre cool et basiques à l'extrême. Je dirais que c'est un film qui m'a un peu fait chier. Pendant 1h59. Oui, je sais, je bouge pas beaucoup parce que là, je vous avoue que ce film-là m'a déçu. Et puis, j'ai pas énormément de choses à dire. C'est pathos, c'est un film prévisible. J'ai déjà vu, je dirais que c'est plutôt un film des années 80 qui a été remis au goût du jour et qui a essayé de gérer trop de choses en même temps. Pas intéressant, mal réalisé, des plans de caméra à chier, 2-3 moments plutôt cool, mais dans l'ensemble, je me suis fait chier. Je suis désolé, je m'attendais à faire, je pensais faire une meilleure vidéo, mais là, pour ce film-là, j'ai rien vu qui m'a choqué. Il y a 2-3 vannes bien placées, mais sinon... je me suis fait chier. Le méchant est pas extrêmement intéressant, il est même un peu schizo parce qu'il change d'humeur bizarrement, voilà. C'est un film vraiment moyen que je ne peux... Je pensais que j'allais vous le conseiller parce qu'il y a Liam Neeson dedans, mais vu que c'est une redite de Refroidi, je vous conseille vraiment plutôt de trouver le film Refroidi en VOD ou par d'autres moyens, mais n'allez pas voir Sang Froid. Je me suis vraiment fait chier pendant ce film-là. Et à part pour rigoler 2 fois, non, ça sert à rien. Liam Neeson, de toute façon, en parlant de cet acteur principal, est à son minimum syndical. Ce qui s'est passé. Et ouais, au final, j'ai même rien à dire pour vous dire à quel point je me suis fait chier. Tout était prévisible. Liam Neeson a même des changements de jeu pas logiques. Complètement, voilà.
J'ai vraiment l'impression qu'il a fait ce film-là pour faire un film, quoi, parce que je ne l'ai pas senti dans son rôle. Et bah donc voilà, Sang froid, un film malheureusement à éviter d'aller voir. Si on a vu Refroidi, il faut pas aller voir ce film-là. Si on n'a pas vu le film Refroidi qui est sorti en 2014, essayez ce film-là. Mais moi, je vous avoue que j'ai pas du tout accroché. Et après, n'hésitez pas à aller voir le film et me donner dans les commentaires vos avis. Mais moi, j'ai pas du tout accroché. Donc, c'était Rafiki et je vous dis à une prochaine. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, la phrase fétiche de mes vidéos. Hakuna Matata. Nels Coxman, citoyen de l'année. Tant mieux pour lui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, de lâcher un petit pouce bleu, de lâcher un commentaire si tu as vu le film ou si tu as des questions ou peu importe, à partager bien naturellement la vidéo et à me suivre sur mes différents comptes Instagram, Facebook et Twitter. Voilà, bye bye.